Au plus profond des anciens rouleaux de la Torah, un secret attend d'être découvert. C'est un code, une couche d'informations cachée. Beaucoup pensent que ce code est d'origine divine. Il est dissimulé sous le texte visible, comme une tapisserie complexe de lettres. Pendant des siècles, érudits et mystiques se sont interrogés sur son existence. L'idée d'un message caché, d'une sorte de plan de l'histoire, a fasciné les esprits. Le futur pourrait-il être déjà écrit ? Le passé pourrait-il être expliqué d'une manière que nous n'avions jamais imaginée ? Il ne s'agit pas d'une simple allégorie ou d'une interprétation symbolique. On parle ici d'un code littéral, mathématique. Imaginez les 5 premiers livres de la Bible hébraïque comme une immense chaîne de données interconnectées. Cette chaîne, selon certains chercheurs, contiendrait les clés pour comprendre les grands événements mondiaux. Les implications sont vertigineuses. Cela remet en question notre compréhension du temps, du destin et de la nature même des textes sacrés. Le concept lui-même est ancien, mais son exploration moderne repose sur des technologies de pointe. Les ordinateurs sont les outils qui permettent de percer ces secrets. Comment accède-t-on à ce code secret ? La méthode principale est connue sous le nom de séquence de lettres équidistantes, ou SLE. Imaginez tout le texte de la Torah écrit sans espace, comme un flux continu de lettres hébraïques. Le processus consiste à choisir une lettre de départ, puis à sauter un nombre spécifique et égal de lettres pour trouver la suivante. Cette séquence de lettres sautées, lues ensemble, peut former des mots et des phrases. Pour trouver des SLE significatives, les chercheurs utilisent de puissants programmes informatiques. Ces programmes peuvent tester des millions de séquences de sauts potentiels. Ils recherchent des noms, des dates et des événements. L'importance augmente lorsque des termes liés sont trouvés regroupés dans une matrice serrée. Pensez-y comme à des mots croisés cosmiques, où les mots se croisent et se chevauchent, révélant des connexions cachées. La découverte de ces motifs alimente la croyance en une conception intentionnelle. La précision mathématique requise est immense. Il ne s'agit pas seulement de trouver des mots isolés, mais des groupes d'informations liés qui semblent peu susceptibles d'apparaître par hasard. La densité de ces découvertes, leur pertinence par rapport à des événements historiques connus, voilà ce que les partisans avancent comme preuve d'un phénomène authentique. Les affirmations concernant le code de la Torah sont stupéfiantes. Les chercheurs affirment qu'il a encodé des événements historiques majeurs avec une précision effrayante. Un exemple fréquemment cité est l'alunissage de 1969. Le code aurait contenu les mots « homme sur la Lune » et « 1969 » entrecroisés. Plus troublante encore, le nom de Neil Armstrong aurait été trouvé à proximité, ainsi que l'année de l'événement. D'autres événements historiques importants auraient également été découverts, comme la montée d'Hitler et l'Holocauste. Des termes comme Hitler, homme mauvais, nazi et un massacre auraient été trouvés très proches les uns des autres. L'assassinat de John F. Kennedy est un autre exemple célèbre. Son nom, Dallas, et des termes comme mourir y auraient été découverts. L'accumulation de telles découvertes constitue un argument de poids pour les partisans. Malgré la nature impressionnante de ces prétendues prédictions, le code de la Torah suscite un scepticisme intense. De nombreux mathématiciens et statisticiens soutiennent que le phénomène n'est qu'un simple résultat de l'exploration de données, ce qu'on appelle aussi le data mining. Les critiques citent mais souvent des expériences où des codes similaires ont été trouvés dans d'autres grands textes, comme Moby Dick ou même l'annuaire téléphonique. Cela démontre que le code de la Torah n'est pas unique, ni d'inspiration divine, mais plutôt un produit de la méthodologie elle-même. Les motifs sont des artefacts de la recherche et non des messages d'une puissance supérieure. La communauté scientifique reste largement sceptique, considérant le code comme une hypothèse fascinante, mais finalement non prouvée. Le débat autour du code de la Torah est loin d'être clos. Il continue de fasciner, de provoquer et d'inspirer à la fois une croyance fervente et un scepticisme tenace. D'un côté, il y a ceux qui y voient la preuve indéniable d'une main divine. De l'autre côté, se tiennent les critiques, armés d'analyses statistiques. Ils y voient un exemple fascinant de la façon dont l'esprit humain peut trouver un sens dans le hasard. Quelle que soit sa position, le phénomène du code de la Torah met en lumière notre fascination pour le mystère. Il puise dans d'anciennes traditions d'interprétation textuelle. La quête pour déchiffrer de tels codes témoigne d'un désir de se connecter à quelque chose de plus grand que nous.